Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers collègues. Notre commission, donc la troisième, s'est réunie dans un format dématérialisé. Pardon, excusez-moi si je peux juste avoir un petit peu de votre attention. Je sais que tout le monde a faim, mais j'en ai pas pour très longtemps. Au vu de la situation exceptionnelle que nous connaissons en ce moment. Pour cette séance qui s'est tenue lundi 9 novembre dernier, nous avons voulu redynamiser le déroulé de notre commission de façon à permettre davantage d'interactions et de réflexion collective autour de sujets majeurs qui intéressent notre municipalité. Cette séance de la troisième commission a démarré par une présentation de Jacques Baudrier des délibérations globales adoptées de 2015 à 2019 concernant un certain nombre de travaux et de construction d'équipements publics dont on a pu apprécier la qualité et la cohérence avec la démarche de la ville de Paris en termes de sobriété et de qualité d'usage, de végétalisation et de biodiversité, d'économie de coûts, d'énergie, d'économie circulaire et de réemploi, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de prise en compte de la future réglementation sur le plan énergétique. Des exemples ont pu être appréciés par les élus, comme la Maison des réfugiés dans le 19e, le gymnase Madeleine Rebérou dans le 18e ou encore la piscine Yvonne Godard dans le 20e. Nous avons ensuite examiné divers sujets en lien avec le stationnement, à la fois des parcs de stationnement en délégation de service public, mais également les recours administratifs préalables obligatoires qui posent par endroits des problématiques. Des délibérations en lien avec la stratégie Paris piéton et avec les rues aux écoles ont également été présentées. Plusieurs délibérations en lien avec la politique de la ville vont permettre, une fois votées, de financer diverses associations œuvrant dans les quartiers populaires sur des sujets en lien avec l'accès aux droits, aux soins, l'éducation ou encore l'inclusion. Notre attention a également été portée sur des délibérations en lien avec des projets relatifs à la transition écologique, au plan climat, à l'eau et à l'énergie, et sur 2 délibérations concernant le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers assimilés, ainsi que le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement pour l'exercice 2019. Notre commission a par ailleurs auditionné M. Norman en sa qualité d'adjoint à la maire de Paris en charge de la prévention, de l'aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale. Cette audition visait à permettre aux élus présents de prendre connaissance de notre vision de la police municipale qu'ils portent au nom de la maire de Paris dans le cadre du démarrage des travaux au Parlement sur la proposition de loi dite sécurité globale. Quelques mots sur cette proposition de loi. Elle est pour le moins controversée dans les dispositions qu'elle porte. Le choix du véhicule législatif, tout d'abord, est absolument étonnant. De telles dispositions sont plutôt habituellement portées dans le cadre d'un projet de loi et non pas d'une proposition. Cette proposition de loi ouvre une brèche importante en termes de transfert de compétences et de responsabilités concernant le maintien de l'ordre et la sécurité de l'État aux collectivités locales. C'est une compétence régalienne dont l'État se désengage. Et il me semble important de le souligner ici, afin que nous veillions collectivement à bien définir le périmètre de notre future police municipale. Par ailleurs, l'État pourrait, si cette proposition de loi est adoptée dans sa rédaction actuelle, sous-traiter des compétences à des entreprises de sécurité privée. Oui, oui, vous avez bien entendu, des entreprises de sécurité privée. Ce n'est donc plus simplement un transfert de compétences régaliennes, et j'insiste sur ce terme, de l'État aux collectivités, mais carrément de l'État à des entreprises privées. Cette sous-traitance va jusqu'à la recherche et le constat d'infractions par des acteurs privés. Le défaut de contrôle, l'opacité autour des règles déontologiques et juridiques ou encore le flou autour de la notion de responsabilité me scandalisent politiquement. Nous franchissons donc un nouveau cap dans le désengagement de l'État et constatons la grande confusion régnant dans l'esprit de la majorité gouvernementale entre fonctions régaliennes, fonctions territoriales et organismes privés. Si nous nous réjouissons de la création d'une police municipale parisienne, des avis divergents se sont exprimés en commission sur l'armement ou non de celle-ci et sur les prérogatives qui lui seront octroyées. C'est donc l'occasion pour nous, en tant que majorité, de réaffirmer notre attachement à une police de proximité, non armée, paritaire, formée à la démarche d'aller vers la population dans une approche évidemment respectueuse et bienveillante. En conclusion,
Espérons que la police municipale parisienne puisse voir le jour et que l'article permettant sa création ne fasse pas partie de ceux qui ne manqueront pas, et à titre personnel je l'espère, d'être retoqués par une instance de sages qui viendrait matérialiser la légitime indignation qui vient à tout individu attaché à notre modèle de société et à notre état de droit à la lecture de cette proposition de loi dite sécurité globale. Enfin, notre commission a eu l'occasion d'exprimer sa volonté de voir le préfet de police de Paris auditionné dans le cadre des travaux de notre commission. Je relaie cette demande ici devant vous et j'ai par ailleurs relayé cette demande à sa directrice de cabinet adjointe afin que nous puissions, je l'espère, prévoir cette audition à la fin du premier trimestre 2021. Je vous remercie.